Après avoir vécu plusieurs années loin de l'Égypte, Moïse revient pour accomplir sa mission divine. Allah donne à Moïse une mission claire. Il lui a dit d'aller voir le Pharaon, qui s'est proclamé divinité, et de l'inviter à craindre Allah et à suivre son chemin. Moïse est hésitant au début, s'inquiétant de son éloquence et de la réaction potentiellement violente du Pharaon. Allah lui donne des signes pour prouver sa prophétie, le bâton qui se transforme en serpent et la main blanche. Moïse, accompagné de son frère Haroun, se présente devant le Pharaon alors que ce dernier était en train de se vanter de sa puissance. Moïse lui dit : « Nous sommes les messagers du Seigneur de l'univers. Envoie avec nous les enfants d'Israël. » Le Pharaon, arrogant, refuse et interroge Moïse sur le Dieu qu'il invoque, n'ayant jamais entendu parler d'un autre Dieu que lui. Pour convaincre le Pharaon, Moïse montre les miracles donnés par Allah. Le bâton de Moïse devient un serpent, effrayant les magiciens du Pharaon. Les magiciens, impressionnés, reconnaissent la supériorité de la magie de Moïse et se convertissent malgré les menaces du Pharaon de les tuer. Lorsque le Pharaon refuse toujours de relâcher les Israélites, Allah envoie plusieurs plaies sur l'Égypte, comme la sécheresse, les sauterelles, les grenouilles, le sang, etc., pour le convaincre. Chaque fois, le Pharaon promet de libérer les Israélites seulement pour revenir sur sa parole dès que la plaie est levée. La plaie finale est la mort des premiers-nés égyptiens, ce qui mène le Pharaon à ordonner la libération des Israélites. Les Israélites partent d'Égypte, mais le Pharaon et son armée les pourchassent. Arrivé à la mer Rouge, Moïse, sous la guidance d'Allah, frappe la mer avec son bâton, et elle se divise en deux, permettant aux Israélites de passer en sécurité. Lorsque le Pharaon et son armée tentent de suivre, la mer se referme sur eux, les noyant tous.